Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la jeune artiste Elisabeth Mercier. Elle va nous présenter son exposition ici à la bibliothèque Alcide Fleury. Bonjour Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Elisabeth Mercier. Je suis née à Victoriaville, ici, en 2001. Je suis une artiste visuelle, mais je fais pas juste de l'art visuel, je fais de la photo, de la vidéo, puis j'essaie de toucher un peu de tout. Mon parcours, moi j'ai étudié au secondaire le tandem en art, puis après ça, je me suis dirigée à Trois-Rivières pour aller au cégep en art visuel aussi. Je savais pas trop qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'avais pensé peut-être à l'enseignement, mais là après ça, en tout cas, je me suis dirigée à Trois-Rivières, puis j'ai fait le prix universitaire en art visuel, sachant pas trop ce que j'allais faire. Puis pendant que je faisais ça, il y a eu la pandémie. Puis c'était vraiment désagréable d'être en art visuel confiné chez soi. Tu sais, on n'avait plus accès aux matériaux, rien. Fait que c'était pas le fun. Fait que j'ai lâché. Mais tout a bien donné parce que quand j'ai lâché, je suis retournée à Victo chez mes parents. Mais j'ai découvert une petite galerie à Danville, puis qui appartient à Geneviève Boisvert aussi. Puis là, je l'ai rencontrée. On s'est bien aimé, je pense. Puis elle m'a engagée. Fait que j'ai commencé à travailler là quasiment tout de suite après le cégep. J'y travaille encore. Puis, c'est ça. J'ai fait d'autres choses aussi. Mais présentement, je fais ça. Puis là, en ce moment, je fais le projet Jeune Volontaire. Hein. Okay. Fait que je peux faire, ça me permet de faire ce genre de choses-là. Voilà. OK. C'est quoi les médiums que tu as utilisés pour ces tableaux? Ces temps-ci, je fais un peu souvent... J'aime beaucoup travailler avec la peinture acrylique qui crée comme des gros aplats comme ça, là, tu sais, des pops de couleurs. C'est ce que j'aime. Je veux que la couleur ressorte. Fait que je travaille avec la peinture acrylique. Puis je travaille aussi beaucoup avec le crayon Posca, là, pour venir faire des contours plus fins. Tu sais, que je suis pas patiente, là, au pinceau à faire toutes ces petites lignes-là. Fait que je viens le faire au crayon. Fait que c'est pas mal ça que j'ai utilisé pour ces toiles-là. Des fois, j'aime ça utiliser la pastel grasse, mais je l'ai pas utilisé pour cette collection-là, on va dire. Puis la pastel grasse, comment est-ce que tu l'utilises? C'est sur tes autres toiles? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'aime ça. Dans le fond, la pastel grasse, souvent, c'est la dernière étape de quand je fais une toile, parce que je viens la mettre instinctivement. Tu sais, je fais des coups vraiment parce que j'aime ça. Ça rajoute une texture. Tu sais, comme ici, j'aurais rajouté des coups de pastel pour ajouter une texture, une profondeur. Puis c'est tout le temps l'étape la plus stressante, mais c'est la dernière. Ça peut scraper la toile autant que ça peut la rendre super belle. Mais j'aime ça. Ça me donne comme un petit boost d'adrénaline à la fin où est-ce que j'y vais vraiment plus instinctivement que là où est-ce que je suis des formes, puis je remplis des formes, en fait. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton exposition? Mon exposition s'intitule « Ceci est un rêve ». Donc, j'avais vraiment envie pour cette exposition-là de comme plonger dans les couleurs vraiment plus fluo puis éclatantes, parce que moi c'est vraiment ça qui m'attire dans l'art, tu sais, c'est la couleur, tu sais, aussitôt que c'est comme un mélange, on dirait que ça attire vraiment mon œil puis ça me fait comme buzzer quasiment, je sais pas comment le dire là, mais puis pourquoi ceci est un rêve? Ben c'est quelque chose d'autre qui m'attire vraiment beaucoup, tu sais, le rêve, l'inconscient, tout ça, tu sais, le subconscient plutôt. Mais je trouve ça quelque chose de fascinant, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment de réponse, puis qui est différent pour chacun de nous, tu sais, un rêve. En tout cas, je sais pas, c'est juste ça me fait... Puis ça me faisait penser aussi à la nostalgie. J'ai déjà fait une autre exposition que... C'était un peu ça, la thématique, la nostalgie. Tu sais, je reprenais des photos de mes grands-parents, mes parents, peu importe. Puis ça aussi, pour moi, c'est un autre sentiment qui est comme étrange, on dirait, la nostalgie. Tu sais, t'es comme heureux, content, tu sais, quand tu y repenses. En tout cas, c'est un peu inexplicable, selon moi. Puis
j'avais envie de faire des œuvres qui nous laissaient justement un peu avec ce sentiment-là, où est-ce qu'on sait pas trop comment on s'est senti en la regardant, on sait pas trop ce qui se passe. Puis en utilisant aussi des couleurs qui sont assez vibrantes, je pense que justement ça amplifie comme le sentiment euphorique, ou je sais pas comment l'expliquer. Je suis un peu aussi allée à l'aveugle. J'aime ça qu'il y ait pas trop d'explications, puis que les gens puissent vraiment se laisser transporter dans mon exposition à travers mes œuvres. Puis c'était quoi ta source d'inspiration pour tes œuvres? Ben c'est drôle parce que souvent, en fait c'est un peu la même chose pour les œuvres que je crée récemment. Là, j'utilise la même technique. Je pars de photos. Puis j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que on dirait que je peux me laisser plus aller dans la composition des couleurs, puis fixer sur autre chose que être inspirée, tu sais, de partir à zéro. On dirait que je peux partir sur une base, puis après ça, moi, modifier. Tu sais, fait que ça me permet de créer plus, en quelque sorte, parce que je suis pas bloquée, tu sais, à trouver une idée. Je trouve ça dur aujourd'hui de trouver de l'inspiration. Tu sais, on est tellement exposé à comme plein de gens qui sont artistes que on dirait que ça devient quasiment mélangeant de nous trouver qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu sais. En tout cas, fait que bref, c'est ça. Pour cette exposition-là, je me suis inspirée de photos que j'avais prises avec mon amie Johanna. On avait fait, Johanna, c'est une photographe, elle, qui vient de l'Allemagne. Puis elle avait, le genre de photos qu'elle fait habituellement, elle, c'est un peu, je trouve que ça correspondait beaucoup avec ce que j'avais en tête pour l'exposition. Tu sais, c'est un peu, on va dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est bizarre, tu sais, dans des positions qui sont différentes qu'une classique pose pour faire une photo, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais fait que c'est ça, on avait fait un photoshoot pour le plaisir, puis finalement, on n'était pas si satisfaite des photos, fait que j'ai eu l'idée de les réutiliser puis de leur donner comme une deuxième vie en les reprenant dans des œuvres, puis je trouve que ça fait vraiment une excellente job, là. C'est vraiment cool le résultat. Puis c'est pas si loin, les œuvres sont pas si loin des photos, tu sais, je suis pas allée vraiment ailleurs tant que ça, là. OK. Fait que c'est ça mon inspiration. Mais en parlant d'inspiration, est-ce que tu as un artiste ou un mouvement artistique qui t'inspire dans ton travail de tous les jours? C'est drôle. Ça... J'en ai un million en fait, puis j'en ai pas un qui me vient en tête. Des artistes... mon copain m'inspire, tu sais, mais des artistes connus, je veux dire, je suis pas calée assez dans l'histoire de l'art pour avoir un artiste qui me... J'essaie justement de pas trop aller vers ce que quelqu'un fait, parce qu'on dirait que justement, j'ai tendance à dérouter puis faire trop comme la personne, tu sais. Fait que j'essaie de partir plus ailleurs puis essayer de trouver, moi, mon propre style, chose qui est extrêmement difficile, je trouve. Mais non, j'ai pas un artiste en particulier, mais je suis inspirée par plein d'artistes à chaque jour, quand même. OK, super. Puis sinon, en regardant cette belle collection d'œuvres, est-ce que tu as une œuvre en particulier qui t'inspire, pas qui t'inspire, mais qui te fait triper? Ben, ils me font toutes triper, c'est sûr, parce que c'est les couleurs. Tu sais, j'ai l'impression que, justement, mes pupilles s'agrandissent quand je vois ça. Les couleurs, ça fait comme... Puis dans un espace comme ici, la bibliothèque, ça ressort encore plus, là, je trouve. C'est fou, tu sais, c'est comme quand même assez terne ici. Fait que là, ça encore plus, ça pop. Mais non, j'en ai pas une de préférée. Ben, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ce serait celle de la collection que j'aime le plus, mais je les aime quand même toutes, quand même, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Au fil des années, comment est-ce que tu vois ton art évoluer? Comment je vois mon art évoluer? Ben, j'espère encore énormément explorer puis trouver de différentes techniques puis les essayer puis pas avoir peur parce que je trouve souvent que justement les artistes soit on en reste à une technique parce qu'on veut pas trop dérouter de ce qui est notre style puis qu'est-ce qui nous représente, tu sais. Parce que souvent, c'est ça, un artiste a sa signature, puis on le reconnaît, tu sais. Mais moi, justement, j'ai envie de dérouter de ça un peu, puis essayer plein de choses sans que ça va me reconnaître, ça va me ressembler, pardon, quand même, parce que c'est moi, mais sans que les gens fassent « Ah, c'est Elisabeth », tu sais. Fait qu'essayer plein de choses. J'aimerais ça, continuer de faire ça. Est-ce qu'il y a un thème ou un sujet que tu as en tête que tu aimerais explorer davantage?
Mais j'aimerais ça continuer à essayer cette thématique-là où est-ce que le rêve, la nostalgie, parce que je trouve qu'il y a tellement à faire avec ça, tu sais, c'est comme justement, il y a des milliers de possibilités, puis comme je disais, c'est différent pour chacun de nous, mais autre chose, je sais pas, non, je pense que c'est ça, j'aimerais ça continuer là-dedans encore un petit peu. Super. Puis sinon, quand les gens regardent tes œuvres, tantôt on parlait un petit peu de l'émotion que ça, que tu laisses les personnes décider quelle émotion que ça leur fait sentir, mais est-ce que sinon il y a un message que tu aimerais faire passer au travers de ton travail? C'est une bonne question, parce que oui, ma motivation principale, ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est que on est des enfants. Tu sais, c'est drôle d'une même, mais c'est vrai, tu sais, des fois, il faut revenir à la base où est-ce que on est juste des gens qui sont naïfs, puis tu sais, souvent, on est trop pris par le travail, toutes ces choses-là à penser, l'argent, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai envie quand les gens regardent mes œuvres ou les côtoient, ça soit juste un moment pour comme reconnecter avec son enfant intérieur, puis prendre un moment de « Ah, c'est cool, il y a des couleurs, c'est le fun, je suis heureux », tu sais. C'est ça. Même moi, tu sais, je me laisse prendre par ça des fois, le temps qui va vite puis tout, là. Fait que ça, de faire ça, ça me permet moi aussi de reconnecter avec mon enfant intérieur. Oh, c'est beau, j'aime ça. Fait que si les gens sont vraiment intéressés à acheter tes œuvres, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ils peuvent venir ici à la bibliothèque. Il y a les petits cartels, justement, avec les prix. Mais ils peuvent aussi aller sur mon site Internet. Ton exposition, elle se termine à quelle date? Elle est censée se terminer le 1er mai, si je me trompe pas. C'est du 1er février au 1er mai. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.